Hello et bienvenue dans les Up Prono. Dans les Up Prono, on vous donne l'avenir, on vous dévoile les résultats du lendemain. Ah, bah merci Maurice. Enfin un joueur actuel que les jeunes connaissent. D'ailleurs, Wemby, gros match hier. Les Golden State Warriors accueillent les Denver Nuggets. Denver d'ailleurs une des deux seules équipes à ne pas avoir encore joué, je sais pas trop pourquoi. On me dit dans l'oreillette que Nikola Jokic avait des affaires hyper importantes à régler en Serbie avant le début de la saison. Après une élimination en Game 7 des demi-finales de conférence face à OKC, face aux futurs champions, Denver a vécu un été agité. Cam Johnson est arrivé en lieu et place de Michael Porter Jr. qui avait fait son temps. Jonas Valanciunas va apporter un petit peu de muscle dans la raquette et de soutien à Nikola Jokic. On sait que c'était souvent la faiblesse de Denver quand Jokic n'était pas sur le terrain. C'était très faible à l'intérieur avec ce vieux Dédé Jordan. Bruce Brown est de retour, il devrait apporter beaucoup d'énergie en sortie de banc. Et enfin Tim Hardaway Jr., fils de, va apporter tout son shoot, son expérience. Jokic d'ailleurs nous en doit une après un été complètement raté avec la Serbie, on se rappelle une élimination en 8e de finale de l'Euro. Côté Warriors, c'est déjà leur deuxième match puisqu'ils avaient battu les Lakers sur leur terrain lors du premier match. Steve Kerr nous avait dévoilé un 5 très original avec Kuminga en 4 et Draymond Green en 5. Un 5 small ball qui avait hyper bien fonctionné avec un Kuminga étonnamment juste. Butler a été hyper agressif, il finit meilleur scoreur et surtout il a été 16 fois sur la ligne pour 16 réussites. Curry en demi-teinte mais qui a quand même réussi à mettre les bons shoots au bon moment, notamment ce gros dagger en fin de match. Curry, deep one, bullseye. Passons au pronostic. Steve Kerr pourrait nous dévoiler un deuxième 5 majeur relativement différent, peut-être plus grand, avec Al Horford dans le 5 aux côtés de Draymond Green, pour pouvoir matcher avec les forces de Denver, c'est-à-dire pilonner à l'intérieur autour d'Aaron Gordon et de Jokic, avec un Jamal Murray à la baguette. Mais je pense que Denver vont être encore un petit peu en vacances, et je pense que les Warriors vont gagner ce match. OKC se déplace à Indiana pour le remake des dernières finales. Tyrese Haliburton s'est rompu le tendon d'Achille et ne sera pas du tout là de la saison, ce qui fait que Nembhard se retrouve vraiment esselé à la main et à la création, et on verra avec Mathurin s'ils vont pouvoir compenser cette absence. Miles Turner n'a pas été re-signé et il est parti direction les Bucks. Du côté d'OKC, ils ont déjà joué un premier match contre Houston le jour de la remise des bagues. C'était un énorme match qu'ils ont fini par gagner en double prolongation. Merci Shai Gilgeous-Alexander, bien aidé par un Chet Holmgren au four et au moulin. Malheureusement, comme au match 1, il n'y aura pas de Jalen Williams, il n'y aura pas non plus de Kenrich Williams, Caruso, pas de Topic, pas d'Isaiah Joe, Luguensdort et Cason Wallace sont notés questionable. C'est à se demander s'ils ont pas un peu trop fêté la remise de bague. Indiana cette année risque d'être beaucoup plus faible, alors qu'OKC sont en quête d'un back-to-back. Pronostic, OKC. Et c'est fini pour aujourd'hui. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nos pronostics, dites-nous si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager et on se dit à bientôt.